L'élevage des poulets, c'est une activité intéressante, mais cela regorge énormément de connaissances. Si vous voulez vraiment vous lancer dans l'élevage des poulets, je vous assure que vous devez être prêt pour apprendre et appliquer ces notions-là, sinon vous allez échouer. Bon, actuellement, nous sommes en train de faire quelques expérimentations là. Nous avions les poulets de chair et les pondeuses et en même temps les Goliaths. Mais je vais beaucoup plus parler des poulets de chair. C'est ça qui m'a beaucoup amené à faire cette vidéo là. Donc nous allons voir rapidement, je vais vous présenter un peu et vous allez voir comment les poulets de chair évoluent. Donc ici par exemple, nous avons les poulets de chair et ce sont des poulets qui ont déjà au moins 45 jours. Alors lorsqu'on parle des poulets de chair, c'est quoi? Ce sont des poulets qui sont uniquement destinés à la consommation. Eux, ils ne se reproduisent pas au fait, pas du tout. Donc au bout de 35 à 45 jours, ils sont déjà consommables. Bien vrai, personnellement, moi je n'apprécie pas ça, mais sur le marché, vous avez des gens qui aiment cela. Et si vous avez déjà le marché qui est là, pourquoi ne pas satisfaire également ce marché-là? Donc c'est du business. Mais personnellement, je n'apprécie pas. Donc c'est pour apprendre comment évoluer. On a essayé, on a voulu essayer pour comprendre comment déjà ces poulets-là fonctionnent, comment ils réagissent, leur manière de grandir, tout et tout. Donc on a pu acquérir comme les expériences dans ce sens-là. Donc vous avez par exemple les poulets de chair. Ici, vous allez voir, je vais vous présenter. Ça, c'est un poulet de moins 45 jours. Et lorsque vous prenez ce poulet, il a au moins 1 kg. Comparativement aux pondeuses qui sont venues au même jour, le même jour avec eux, il a au moins 1 kg. Mais, je vais vous présenter d'autres. Vous allez voir ici. Je prends ceci par exemple. Il a au moins un 5 kg. Et il faut savoir que c'est également un poulet qui est venu le même jour que ce que je vous avais présenté tantôt. Donc déjà, la première des choses, c'est que ce sont des poulets, lorsque vous allez vouloir les vendre, ce ne sera pas au même kilogramme. Non. D'autres auront peut-être 1 kg, d'autres auront 1,5 kg. Et si vous avez la chance, vous pouvez trouver 1,8 kg, voire même 2 kg à la limite. Maintenant, ce sont des poulets qui consomment excessivement. Donc, si vous voulez véritablement faire ce genre d'activité, ce genre d'élevage, uniquement les poulets, uniquement les poulets de chair, si vous voulez vraiment le faire, ce que moi je vais vous demander les amis, c'est de vous préparer en conséquence. Si vous ne vous préparez pas, c'est que au niveau de la nourriture, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Ce sont des poulets qui consomment énormément. Donc, un poulet, par exemple, vous prenez un poulet de 100, un poulet chair de 100, vous prenez par exemple un élevage de 100 poulets de chair. Vous prenez juste ça, juste la nourriture, la consommation pour les 45 jours. Attendez-vous minimum au moins à 400 000 francs de nourriture, les amis. Minimum. Maintenant, il y a la possibilité que vous fabriquez votre aliment pour pouvoir les nourrir, mais sachez quand même qu'ils consomment énormément. Maintenant, au niveau de l'entretien, ce sont des poulets qu'il faut beaucoup entretenir. Les vitamines, les produits pour qu'ils soient en bonne santé. Voilà, donc vous devez avoir tous ces produits-là à votre disposition. Sinon, lorsqu'ils tombent malades, ils peuvent contaminer en même temps tous les autres. Donc, celui qui veut véritablement se lancer dans ce secteur d'activité, notamment les poulets de chair, bon, je ne peux pas dire de ne pas le faire. Chacun verra à son niveau, mais il faut déjà avoir les moyens. Et lorsque nous prenons par exemple les pondeuses, vous allez voir que les pondeuses, ce n'est pas la même chose. Ici, vous avez beaucoup plus des poulets qui prennent du temps pour grandir, même si les pondeuses, au bout de 6 mois, vous allez commencer par avoir des œufs.
Mais le processus est vraiment différent de celui que nous avons avec les poulets de chair. Donc, c'est un peu ça, les amis. Maintenant, pour les poulets de chair, il y a la possibilité que vous fassiez aussi du bénéfice si et seulement si vous avez déjà le marché au préalable. Parce que l'élevage du poulet de chair, c'est un élevage très risqué, les amis. Très, très risqué. Lorsque je dis risqué même là, c'est petit. C'est hyper risqué si vous n'avez pas la combinaison de tout ce que je dis. Vous devez déjà avoir le marché d'écoulement. Vous devez déjà avoir vos propres aliments, ou soit déjà le budget conséquent pour les 35, pour les 45 jours, et plus le suivi. Là, lorsque vous finissez, vous savez que si c'est 1000 têtes que vous avez eu à faire, vous avez vos clients qui sont là et qui vont prendre les 1000 têtes pour vous. C'est comme ça. Sinon, lorsque nous venons aux 45 jours et vous n'avez pas encore vendu le poulet et vous devez chaque fois acheter à manger pour eux, ça fait des pertes, les amis, pour vous. Et vous ne pourrez pas avoir des sujets et vous n'allez pas leur donner à manger. Si vous ne leur donnez pas à manger, ils vont mourir. C'est ça, les amis. Donc, il faut comprendre. Et personnellement, moi, je ne dirais pas à quelqu'un qui est un débutant et qui veut se lancer dans l'élevage, de se lancer dans les poulets du chair. Non. Non, non, non. Je ne peux pas conseiller cela à quelqu'un. Si tu as un peu les moyens, je pourrais te dire, lance-toi dans les poulets locaux directement. Ou soit les poulets de race améliorée, un peu comme les Goliaths. Mais pour les Goliaths, je ferai encore des vidéos où je vais vous dire certaines choses par rapport aux Goliaths. Parce que lorsque nous parlons des Goliaths aussi, ce n'est pas ça. Il y a des choses que vous devez savoir aussi à propos des Goliaths. Je viendrai dans une autre vidéo et vous allez apprendre davantage sur les Goliaths. C'est pourquoi il dit, lorsque vous voulez faire une activité, ne commencez pas, franchement, même si vous avez les moyens, en grande quantité. Non. Démarrez petitement et vous allez voir et vous allez acquérir de l'expérience. Là, ça vous permet de savoir où il y a telle chose, comment améliorer, ainsi de suite. Et lorsque nous avions voulu, par exemple, faire l'élevage, on a voulu essayer ces trois-là pour voir ce qui marche le plus. Et lorsque je viens maintenant, je pourrais dire, avec les poulets de chair, ce n'est pas sur la liste. Les poulets de chair seront si et seulement sur la liste si nous remplissons certaines conditions. Et pour le moment, nous ne remplissons pas encore ces conditions-là, notamment le marché d'écoulement. Le marché d'écoulement. Et nous-mêmes ne produisons pas encore nos propres aliments, même si déjà il y a la possibilité que nous puissions acheter pour qu'on nous fabrique ça directement. On achète les matières premières et on va nous fabriquer ça. Il y a la possibilité, mais ce serait encore bien si toi-même tu as ton exploitation agricole où tu as le maïs, le soja et autres, ou soit tu as un circuit où tu achètes ces produits-là moins chers. Là, tu peux te lancer à bon escient dans l'élevage des poulets chers. Seulement, malgré tout, si tu as tous ces éléments et que tu n'as pas le marché d'écoulement, ce n'est aussi pas la peine. Donc, c'est un peu ça, les amis. Maintenant, si vous voulez vous lancer, le mieux pour quelqu'un qui veut vraiment faire les poulets et qui n'a pas les moyens, c'est les poulets de race locale. Les poulets locaux, je ne dis pas les Goliaths. Hein. Non, non. Il faut savoir que les Goliaths sont des races améliorées. Mais si tu veux faire quelque chose qui est constaté, il faut faire les poulets de race locale 100% pure. Là, tu sais qu'au niveau de la consommation, tu ne vas pas beaucoup dépenser d'argent. Tu sais que tu auras des œufs qui seront fécondés. Et non seulement ça, tu sais que tu as la possibilité de pouvoir vendre ces produits-là à tout moment, quand tu veux. Et pour finir, lorsque nous prenons les poulets de race locale, ce sont des poulets, lorsque vous voulez le faire, vous devez avoir la patience. Parce que ce sont des poulets dont la croissance n'est pas aussi rapide que les poulets Goliath. Mais lorsque vous les consommez, vous voyez vous-même directement la différence qu'il y a entre les poulets de race améliorée, notamment les Goliath, et les poulets locaux de race pure, 100%. Il y a une grande différence, les amis. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Mon expérience dans l'élevage depuis quelques mois là. J'ai vu ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, les types de poulets qu'il faut faire. Et maintenant, après, dans une autre vidéo, avec le temps, nous allons aussi parler un peu des poules pondeuses pour voir comment, et cela aussi, ça se présente, la rentabilité, comment c'est.
et notamment le poulet Goliath, puisque nous, notre projet est beaucoup plus basé sur le poulet Goliath, même s'il consomme énormément, mais nous préférons quand même faire le poulet Goliath. Donc, c'est un peu ça, cher ami. Et avant de finir, je vais faire ressortir quelque chose. Lorsque vous prenez par exemple le poulet que je vous ai présenté tantôt, les poulets Goliath, les poulets de chair, même si elle a 1 kg, 2 kg, vous les prenez, vous les tuez, vous aurez la chair. Mais lorsque vous prenez la côte, il faut faire l'expérience. Peut-être vous êtes, si vous êtes déjà un amateur de ces poulets-là, vous allez savoir de quoi je parle. Lorsque vous prenez le poulet de chair, vous allez constater que ce sont des poulets, lorsque vous les tuez, au niveau de la côte, elle est tellement petite, les amis. Elle n'est pas dure. Pas du tout, pas du tout. Vous avez les cuisses qui sont bien gros, vous avez les ailes qui sont aussi bien bons, énormes, mais au niveau des cuisses, au niveau de la côte, vous allez voir que ce n'est pas ça. Vous allez constater vous-même que ce sont encore des poulets, ce sont encore de petits poulets en fait. Donc, il revient à se poser la question, est-ce que nous allons sacrifier ces poulets-là parce que nous avons juste déjà de la viande à quelques endroits et puis ne pas permettre à ce que ces poulets puissent grandir normalement et avoir de la bonne viande? C'est ça qu'il faut se poser comme question, les amis. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Dites-moi déjà en commentaire vos expériences dans l'élevage. Si vous êtes déjà dans l'élevage, quelle a été votre expérience? Peut-être avec les poulets de chair, les pondeuses, ou soit même les poulets Goliath, et pour finir avec les poulets de race locale 100% pur. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà vécu avec ces poulets-là? Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager la vidéo autour de vous, les amis. Bye bye.